Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire dollar face au dollar canadien, donc dollar américain face au dollar canadien. Je commencerai par faire un point assez long terme, donc en dézoomant. On se rend compte qu'on a une pression vendeuse depuis les plus hauts qui ont été marqués en mars 2009. Donc la crise des subprimes qui avait éclaté en 2008 a d'abord profité au dollar, qui a joué un rôle de valeur refuge comme face à beaucoup de devises face au dollar canadien. Et depuis début 2009, donc depuis la reprise petit à petit de l'économie, on est revenu à des niveaux comparables de ceux avant la crise. Si je passe en graphique euh, hebdomadaire, on se rend compte que même avant la crise, le dollar souffrait assez largement face au dollar canadien. Et donc on reprend un peu cette tendance baissière de fond. Alors, cependant tout ça a été très chamboulé, bien sûr on a eu des fortes volatilités. On va essayer de faire le point actuellement sur la situation. Donc la pression de fond est vendeuse, ça c'est assez clair, depuis 2009 comme je l'ai dit. On a eu notamment une très forte accélération entre mars 2009 et juillet 2009. Donc dans la première partie, on va dire dans le second semestre de 2009, on a eu des cours du dollar face au dollar canadien qui sont passés de 1.3077 à des plus bas à 1.0783. Donc ça fait quand même une différence de 2300 pips en l'espace de seulement 3 mois, ce qui indique quand même une belle volatilité. Et depuis ces plus bas de juin-juillet 2009, on a eu 1.0783 et on a eu des nouveaux plus bas qui ont été marqués en avril 2010 à 1.004, 1.0044. Donc on a une volatilité qui a largement diminué et donc on entre dans une phase d'hésitation, ce qui traduit à mon sens une hésitation et un manque de, on va dire, un manque de volonté, un manque de force d'un côté comme de l'autre, et donc des cours qui s'engouffrent petit à petit, on le voit bien sur le graphique, dans une sorte de biseau, de triangle assez long. C'est un range, mais on voit que les variations entre les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus faibles, et donc ce qui traduit une véritable hésitation, un manque d'information et un manque de force de la part des investisseurs, un manque de conviction, voilà le mot que je cherchais. Si on observe un oscillateur comme le RSI que j'ai présenté en dessous, RSI 14 avec les zones des 25 à 75% repérées en gris, on constate qu'on a une divergence haussière qui s'observe depuis les plus bas qui avaient été marqués en mars 2010 à 1.08 à 1.0086 environ. On avait marqué des plus bas de plus en plus bas, alors que sur le RSI on commençait à marquer des plus bas de plus en plus haut, ce qui se poursuit actuellement, et donc ce qui traduit selon moi un essoufflement de la part des vendeurs, et éventuellement une reprise en main du marché par les acheteurs, même si ce n'est pas encore fait pour le moment. Comment trader le dollar face au dollar canadien? J'ai fait une analyse et on a pris des positions aussi bien sur le compte commun avec Match que sur le compte commun avec les différents membres du site, à l'achat sur le dollar face au franc suisse. Je pense là encore que dans le cadre d'une approche contrariante, on pourrait avoir une prise de position judicieuse pour les prochaines semaines sur le dollar face au dollar canadien. Cependant, la pression de fond reste vendeuse, c'est donc un trade contrariant à contre-tendance, donc c'est jamais évident, et c'est se mettre les probabilités contre soi. L'avantage de ce type de trade, c'est que là quand même on a des belles indications de retournement potentiel, puisqu'on a bien des plus bas de plus en plus haut et on sent une belle zone de support ici que j'ai matérialisé avec ce support oblique haussier violet. Alors les plus prudents pourront attendre par exemple un franchissement à la hausse de la résistance oblique baissière que l'on peut tracer en reliant les différents points bas du 1er septembre 2010 et du 26 octobre dernier. D'autres pourront attendre également simplement une forte bougie haussière, traduisant une volonté de reprise en main du marché par les haussiers, donc par les acheteurs. Et les plus audacieux et les plus convaincus par ce scénario pourront prendre position à l'achat au cours actuel, de manière à serrer très largement leur stop loss et d'aller chercher un objectif important pour avoir un ratio gain-perte intéressant. Alors passons maintenant au stop loss et take profit éventuel. On va commencer par le stop loss.
Euh, hmm, Tout dépend. Si on veut jouer vraiment à la prudence et qu'on veut prendre le moindre risque possible, on peut serrer son stop loss en dessous les plus bas qui ont été marqués très récemment, donc qui ont été marqués, on est ici en graphique journalier, lors de la journée du 5 novembre dernier, donc il y a quelques jours, c'était vendredi. À ce moment-là, on pourrait placer par exemple son stop loss à 0.9985 ou 0.9980 si on ne veut pas trop le serrer. Cependant, là, c'est vraiment risqué. On a quand même de bonnes chances d'aller chercher son stop loss. Je conseille plutôt, si on souhaite placer son stop loss sous ce niveau, d'attendre en effet une englobante haussière ou une forte bougie haussière pour se dégager un peu. Placer son stop loss à ces niveaux sera actuellement, ce sera vraiment très serré et ce sera un peu empêcher les marchés de respirer. C'est vraiment très risqué. Une autre solution qui est plus intéressante là, c'est de placer son stop loss sous les plus bas du 14 octobre dernier qui avait été marqué à 0.9978. Donc on va le placer à 0.9970. Ceux qui veulent laisser respirer les marchés, et je pense que ce serait ce que je solliciterais et ce que le scénario que je choisirais, ce serait de placer son stop loss sous les plus bas qui marquent la base du triangle dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait été marqué le 20 avril 2010 aux alentours des 0.9928. À ce moment-là, on pourrait par exemple placer son stop loss à 0.9920, 0.9910 si on ne veut pas trop le serrer. Là, tout dépend de votre risque et de votre exposition, également de la manière dont vous interprétez le scénario et l'analyse que l'on peut faire ici de la paire dollar face au dollar canadien à moyen terme. Au niveau des objectifs, je vais utiliser une fois de plus les retracements de Fibonacci en prenant les plus hauts de 2009, donc au plus fort de la crise, c'était début 2009, en mars 2009, et les plus bas marqués récemment, comme on l'a vu tout à l'heure, donc sur les plus bas qui ont été marqués en avril à 0.9978 70 environ. Voilà, pour être précis, voilà. Donc un objectif à mon sens intéressant, ça pourrait être le retour vers les 38.2. Alors là, bien sûr, ça fait un très gros ratio gain-perte, surtout si on serre son stop loss juste en dessous du dernier pic haussier, du dernier pic baissier, pardon. Mais même si on le serre, même si on place son stop loss sous les plus bas d'avril, on a un ratio gain-perte vraiment excellent. Donc ça peut être une solution intéressante. Cependant, c'est audacieux, donc à voir. Les plus prudents pourront, et ceux qui, on va dire, ont moins confiance dans un scénario de retournement éventuel, ce qui peut tout à fait se comprendre puisque la tendance de fond est baissière. Et je vous rappelle que prendre des positions contre tendance, c'est quand même se mettre les probabilités contre soi, car il est plus facile de marcher dans le sens de la foule que contre la foule. Les plus prudents pourront placer leur objectif sous la zone des 23,6%. Un objectif pertinent dans cette zone serait par exemple 1.0645 ou 1.0640 pour les plus prudents. Quant à la zone des 38.2, elle se situerait à 1.1115 environ, donc un objectif intéressant pourrait être 1.11 ou 1.1080, 1.1050 pour les plus prudents. Voilà, je pense que c'est une configuration intéressante. Avis aux amateurs de prise de position contre la tendance. On dit sur les marchés, alors on dit beaucoup de choses sur les marchés, mais on dit acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Eh bien, ça peut être un adage intéressant et je pense qu'ici on a une configuration assez intéressante et à étudier, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, si vous avez des avis, n'hésitez pas à réagir sur le forum, le chat, etc. comme d'habitude. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.